Dès la fin du mois de mars, on a commencé à réfléchir avec notre coordonnateur sécurité et protection de la santé, le CSPS, à ce que serait demain le chantier. Donc c'est passé par la mise à jour d'un document qui est essentiel sur le chantier qui s'appelle le plan général de coordination, qu'on a mis à jour sans attendre les directives de l'État. Et puis à compter du 2 avril, lorsque l'OPP-BTP, l'organisme qui est chargé de la prévention dans le domaine du BTP, a publié son guide, on a pu recontacter les entreprises, essayer de travailler avec elles les conditions d'une reprise, de manière à pouvoir aborder le chantier à nouveau sereinement tous ensemble. Dans le cadre des réflexions qui ont entouré les conditions de la reprise, on s'est rendu compte qu'on aurait besoin, nous, côté maîtrise d'ouvrage, d'un référent Covid qui nous permette de nous attester que l'ensemble des mesures qu'on aura définies au préalable sont bien appliquées sur le chantier. Le rôle du référent Covid sur le projet, je m'assure de la bonne mise en place et de la bonne application des différentes mesures. Dans un premier temps, en me déplaçant directement sur le chantier. Dans un second temps, je vais m'appuyer également sur les chefs d'équipe et les chefs de chantier, qui font aussi le lien avec les équipes. Je m'assure du suivi et de la bonne réception des stocks Covid, les masques, le gel, les gants, tout ce qui peut être lié au Covid. Et également, on assure un suivi hebdomadaire à fournir au coordinateur sécurité du projet. Les principales mesures qui ont été mises en place sont le réaménagement de la base vie, la capacité maximale des bureaux, des réfectoires, des salles de réunion, des vestiaires a été divisée par 2 ou par 3. On a mis en place un sens de circulation dans la base vie, des rotations d'horaires également pour éviter que les équipes se croisent. On a mis en place également une seconde base vie sur Vitry. Sur le chantier, on va avoir la division des équipes, la distribution de masques faite par les chefs de chantier, la désinfection des outils et des véhicules en fin de journée. On a mis en place des tonnes à eau sur le terrain avec du savon pour éviter l'effet nocif du gel hydroalcoolique sur les mains. Le rôle du référent Covid va être de faire le suivi de ces bonnes procédures, si besoin d'en rajouter de nouvelles ou d'optimiser d'autres procédures qui ont peut-être été imaginées d'une certaine façon mais dans la pratique ont besoin d'être modifiées. Si la reprise du chantier et le fait de retrouver un cadencement des travaux importants a été l'un de nos objectifs, le critère essentiel a bien été la reprise dans des conditions de sécurité et d'hygiène qui soient compatibles avec les nouvelles exigences du gouvernement. La collaboration qui a pu avoir lieu entre le CSPS, les entreprises, les maîtres d'œuvre et le maître d'ouvrage a été essentielle. Tout le monde s'est mis au travail pour réfléchir à la reprise de ce chantier dans les meilleures conditions possibles. Donc on a pu retrouver le rythme finalement de début mars qui était un pic d'activité pour le chantier.